Coucou. Donc je suis à l'Alhambra, à Grenade, comme vous pouvez voir derrière. Et c'est vraiment un endroit très paisible. C'est agréable. Et en plus il fait beau. Donc je crois qu'on est le 10 décembre, il me semble. Donc pour un 10 décembre en Espagne, c'est agréable. Et donc je voulais vite fait parler de la notion de choix. Et moi je sais que c'est quelque chose qui a toujours été très libérateur pour moi. De me dire voilà, c'est un choix. Par exemple que je sois là en Espagne à travailler et que voilà, personne m'oblige à faire ce que je veux faire. Et je pense que c'est important de se le rappeler parce que des fois on peut être dans des situations, on se sent bloqué. Je suis désolée, j'ai un peu perdu ma voix. On se sent bloqué et on va se dire voilà, je suis bloquée à cause de ça et on a peur des conséquences. Et en fait, c'est important de se rappeler cette liberté-là et de se dire voilà, j'ai choisi de faire ça et je pourrais ne pas le faire. Voilà. Donc je pense que c'est un rappel assez important en tout cas. Et même, j'ai envie de dire même quand quelqu'un, bon je sais peut-être pas le meilleur exemple parce que vu ce qui se passe en ce moment, même si quelqu'un nous menace avec un flingue, et souvent ils nous disent voilà, je sais pas, prends l'argent dans la caisse ou sinon. Mais quelque part il y a quand même cette notion-là, prends l'argent dans la caisse ou sinon, voilà. Donc quelque part on a toujours, même dans les pires, alors des fois dans certains cas extrêmes, là je parle pas des cas dramatiques extrêmes etc. Mais c'est vrai que souvent, finalement, on a cette notion de choix qu'on a tendance à oublier. Je vais prendre un exemple commun, parce que bon, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas son job, faire voilà, mais non mais moi j'ai pas le choix parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai envie de dire, si t'as le choix. T'as le choix de ne pas payer tes factures, t'as le choix de dormir dans ta voiture. Voilà, donc je sais pas, mais et c'est vrai que souvent, des fois, voilà, on ne prend pas de décision parce que c'est dirigé par la peur. Et ça, c'est important de rester dans l'amour, de faire le choix dans l'amour, parce que sinon, c'est dirigé vers la peur et de la peur des conséquences. Du coup, voilà, on peut accepter des situations si finalement ne nous ressemblent pas. Donc moi, en tout cas, ça a toujours été libérateur pour moi. Je me suis toujours dit, voilà, de toute façon, personne ne me force à être ici, c'est un choix ce que j'ai fait. Donc à ce moment-là, j'assumais les situations où j'étais, et du coup, ça se passait bien. Ou même s'il y avait des petits challenges, des choses comme ça, ça se passe toujours bien parce que finalement, j'étais en accord avec ce que je faisais. Donc voilà, voilà, tout ce que je voulais dire. Et c'est important de faire ses choix dans l'amour parce que même les choix dans la peur, c'est incroyable en fait. Parce que je m'intéresse à ça, mais par exemple, prendre un exemple tout con, mais des gens qui veulent pas avoir le cancer, j'espère que j'aurai assez de minutes, veulent pas avoir le cancer, ils vont manger des choses pour pas avoir le cancer. Mais justement, c'est comme ça que tu peux attraper quelque chose, parce que tu fais ça dans la peur. Tu essaies dans la peur de pas attraper quelque chose. Donc ça va forcément, tu vois, alors tandis que si tu fais les choix dans l'amour, qu'importe, même si tu manges pas si sain que ça, mais quelque part si c'est dans l'amour, c'est beaucoup moins, ça t'atteint je pense beaucoup moins. Donc voilà. Donc même des gens, je sais plus, dans un village au Japon, c'est un village où ils vivent très longtemps et ils n'ont pas beaucoup de maladies, etc. Et les gens vont dire oui, c'est parce qu'ils ont une alimentation saine. Mais en fait non, c'est pas parce qu'ils ont une alimentation saine, c'est parce qu'il y a beaucoup de liens d'amour entre eux. C'est pour ça. Donc voilà. Donc faites vos choix dans l'amour et rappelez-vous que vous avez le choix. Bye.